Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Donne un peu un petit sourire à ton voisin. On est un peu fermé là. Dis-lui, je suis content de te voir ici. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Qui est content ici? Qui est content? Amen. On va acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oublie tout le reste, Jésus est vivant. Jésus, tout le reste, Jésus. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. On n'est pas ici pour être triste. C'est un jour où il faut prendre conscience de la vérité, de la victoire de Christ dans notre vie. Amen. Et on est dans la joie pour ça. C'est la plus grande joie qui puisse exister. Et aujourd'hui, qui veut louer le Seigneur? Qui veut louer le Seigneur? On va louer le Seigneur. Amen. Soyez libres. Danse, chante. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste ton cœur, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, sois libre. Pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, loue Dieu de tout ton cœur. Mais c'est aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de frosser, penser les soucis. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous, alors qu'on l'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est qui fait ça? Alléluia. Louer c'est facile. Ouvre juste ton cœur à Dieu. Élève-le de tout ton cœur. Dans la louange, Dieu agit. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Si tu veux le louer, sache. Si tu veux le louer, sache. Encourage ton voisin, que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Dis à Jésus, je veux te louer, je veux te louer. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Je veux te louer. Merci pour ta victoire. Jésus est ressuscité. Alléluia. Oh, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Oh, dis-le. Je veux te louer. Oh, alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut crier de joie pour le Seigneur? Amen. Je compte jusqu'à 3, on fait un cri de victoire parce que notre Seigneur est vivant, notre Seigneur est ressuscité. Amen. Et tout ce qui peut être mort dans nos vies, tout ce qui peut sembler mort dans nos vies va être ressuscité aujourd'hui. Amen. Amen. On va parler aux os secs. On va parler aux os secs de se lever, de devenir un être vivant pour que tout ce qui semble impossible dans notre vie soit devenu possible aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. On va louer son nom encore. Ah, je compte jusqu'à 3, j'ai dit. Ouais, j'ai oublié. On va faire un cri de victoire. Alléluia. Fais un cri de victoire comme si t'avais eu ton bac. Hein? Plus que lorsque ton équipe préférée a gagné. Hein? A marqué un but. Amen. Amen. C'est plus que ça parce que Jésus a gagné et sa victoire dure éternellement. Hein? Amen. La victoire d'une équipe dure juste 1 semaine, 2 semaines. Hein? Après, ils perdent. Hein? Amen. Amen. Après, ils perdent. Mais la victoire de Jésus dure éternellement. Alléluia. Donc, plus que toutes ces choses-là, on va crier de joie Alléluia. comme on l'a jamais fait auparavant. Amen. Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Je veux louer le nom de mon Dieu pour tous ses bienfaits. Hey! Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Qui est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour Je influencer. suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Qui est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, les poings levés. Oh, 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 oh. Je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe la Peu situation. importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Qui est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, yeah. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son Le nom. nom au-dessus. Je louerai son nom. Tout genou Je fléchira. louerai son nom. Tout genou fléchira. Je suis un conquérant. Je louerai son Je nom. louerai son nom. Toute langue confessera. Je louerai son nom. nom Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un conquérant. Les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Dis-le, proclame, tout arme forgé contre moi. Toute arme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Qui est son nom? Son nom est Jésus. Proclame encore une fois. Toute arme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Oh, Son nom est Jésus. je suis né de
Je suis victorieux. Pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Tout le monde en saute, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Dis-le, dis-le. Je suis un conquérant. 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 Je suis un Proclame ta conquérant. destinée, né pour influencer. 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 Oh, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis Proclame ton identité. victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, Je louerai son nom. oh, Je suis un le conquérant. nom au-dessus de toute domination. Je louerai son nom. Oh, Je louerai son nom. Alléluia. Je louerai son nom. Au-dessus de toute puissance. Je suis un conquérant. Les poings levés, les victorieux. Oh, 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 Je suis un conquérant. 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 Je suis un Dis-le, dis-le, conquérant. né pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Point levé. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, on va recevoir les enfants. Ils vont nous présenter quelque chose. Et Dieu va les utiliser, concentrez-vous bien, pour nous toucher, pour nous transmettre un message. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses enfants? Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us,
You're a resurrected King. You have overcome the grave. You have overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Come on, every voice tonight. Let's lift up. We sing. Bonjour à tous. En ce jour où nous commémorons la Pâque, je vous invite tous à prier. Vous avez vu que les enfants ont pu représenter un peu ce que Jésus avait vécu, ce qu'il a fait pour nous, tout l'amour qu'il nous a donné, parce que c'est par amour qu'il est mort sur la croix. Je vous invite donc aujourd'hui à remercier le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons libérés. Remercier le Seigneur aujourd'hui, plus que jamais. Les parents, il faut toujours continuer à prier pour nos enfants, hein, n'oubliez pas. Et surtout à venir à l'école, non seulement pour eux, mais aussi pour vous les parents. Parce que les enfants, ils ont vraiment fait un truc génial. Et je suis sûr que pour Pâques de l'année prochaine, pourquoi pas aussi pour la Pentecôte de cette année, nous les parents, on va faire quelque chose. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? On ne va pas toujours faire les enfants, faire le travail et nous on s'assoit. Hein? Alléluia, merci Seigneur Jésus. Comme vous savez, aujourd'hui c'est Pâques et pour moi, c'est l'un des meilleurs jours parce que le Seigneur est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il m'a ressuscité moi et il nous a tous ressuscité nous tous. Et ça, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, quand j'ai reçu un message, un SMS comme quoi c'est moi qui va faire une introduction, je dis ok, il n'y a pas de souci, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne suis pas un beau parleur, moi. Et j'ai prié, j'ai lu la Bible. Bon, je ne vous cache pas, j'ai vraiment cherché sur le thème de cette semaine, la semaine sainte, Pâques. Et j'ai lu les trois évangiles, les quatre évangiles sur ce thème-là. Et le Saint-Esprit, il m'a fait bloquer sur un petit verset. Mais pour moi, c'est l'un des plus grands versets. Et ce verset, c'est dans Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Au nom de Jésus, je le lis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh oui. Peut-être c'était ces gens d'avant qui ont crucifié Jésus, mais au jour d'aujourd'hui, c'est tout le monde à l'extérieur qui crucifie encore Jésus. Et malheureusement, c'est encore aujourd'hui. Et quand j'ai lu ça, tout de suite, j'ai eu un gros boom dans mon cœur. Jésus, toi, tu es monté sur cette croix. Et comme ils ont dit les soldats ou les prêtres et compagnie, ils ont dit, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi tu ne descends pas toi-même? Pourquoi tu ne te libères pas toi-même? Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour moi, ça, c'est le plus grand acte d'amour que Dieu a fait envers nous. Au lieu de nous juger parce qu'on est des méchants, au lieu de nous juger parce que Dieu même a envoyé son Fils. Et c'est comme si moi, j'enverrais Clark acheter un truc et il y a quelqu'un qui va le tabasser. Moi, en tant qu'être humain, je vais tabasser l'autre. Mais Clark, il m'aurait dit, Père,
papa, ne le tabasse pas, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et quand j'ai lu ça, moi, j'ai compris, je ne sais même pas si le mot exact est comprendre, parce qu'il y a plein de choses à comprendre avec Jésus. Mais il m'a fait comprendre cet amour qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Malheureusement, le monde fête Pâques comme un truc commercial. En plus, du chocolat avec un lapin. Dans la nature que Dieu a fait, le lapin ne fait pas de chocolat, ni le chocolat ne fait pas de lapin. Et le lapin ne fait pas des œufs. Un lapin, c'est un mammifère, non? C'est un mammifère qui met au monde un tout petit. Et les animaux qui font des poules, c'est... Bon, je suis plus allé à l'école il y a très longtemps, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Mais vous voyez, le monde veut vraiment nous aveugler. Comme quoi Pâques, c'est un lapin qui fait du chocolat en œuf. Oh là là, Seigneur, pardonne-leur. Mais je te remercie, Seigneur, que tu nous as ouvert les yeux. Comme quoi Pâques, c'est pas simplement et c'est pas du chocolat, mais c'est Jésus, ton Fils, qui est monté à la croix pour nous libérer. Et puis quand j'ai lu ça, vous savez, quand c'est Noël, on dit, même les gens du monde, ils disent, un sauveur nous est né. Et un truc qui est venu dans mon cœur, certes le sauveur il est né, mais aujourd'hui le sauveur il nous a libérés. Et ça c'est le nouveau slogan pour le Pâques. Le sauveur nous a libérés. C'est pas un sauveur, c'est le sauveur. Et je ne peux que te glorifier, Seigneur Jésus, parce que tu nous as libérés. Tu nous as délivrés de ce monde qui nous empêche de voir la réalité et combien est bon d'être avec toi, Seigneur Jésus. Et je ne vais pas rester très longtemps, mais c'est parce que c'est un jour merveilleux et je vous invite à vous lever et à prier avec moi que le Seigneur, le Saint-Esprit, va mettre dans le cœur et la bouche de notre serviteur encore une compréhension vraiment profonde au fond du cœur, la vraie signification de ce Pâques qui est amour, que Christ est monté sur la croix à notre place. Prions ensemble. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus pour le moment que tu as passé, Seigneur. Merci Jésus pour tous ces coups de fouet que tu as reçus. Merci Seigneur pour ces crachats que tu as reçus. Merci Seigneur Jésus parce que tu es monté sur cette croix. Merci Seigneur pour les clous que tu as reçus. Merci Seigneur pour la lance que tu as reçue. Mais tout ça Seigneur, tu ne l'as pas reçu seulement pour te faire du mal, mais c'est pour nous libérer. Nous qui voulons te suivre, nous qui voulons faire ta volonté, nous qui voulons montrer au monde que tu es bien vivant. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, certaines personnes disent qu'ils ont trouvé ta tombe, mais même s'ils trouvent ta tombe, tu n'es même pas à l'intérieur. À quoi ça sert de chercher une tombe où il n'y a personne à l'intérieur? Ça ne sert à rien. Donc, merci Seigneur Jésus d'avoir fait tout ça. Et je prie pour le serviteur, Seigneur, que tu le guides, que tu le remplis de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, afin que Pâques encore pour cette année 2019 soit une nouvelle Pâques, pas comme les années précédentes, mais toujours une nouvelle Pâques qu'on va toujours vivre avec joie, avec bonté. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Parce que... Alléluia. Alléluia. Vous savez, le jour de Pâques nous rappelle que même si, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que c'est par son amour, c'est par son sacrifice à la croix. Malgré le fait que nous sommes censés être des gens insignifiants avec nos erreurs, avec tous les péchés qu'on a pu faire, avec notre passé. Mais Dieu ne regarde pas notre passé. Dieu ne regarde pas nos péchés. Aujourd'hui, il regarde
Il te regarde à ta juste valeur. Il t'a donné une valeur. Il t'a donné une valeur dans le royaume de Dieu. Et il te voit en tant que son fils. Il te voit comme un fils. Il te voit comme un fils. Et sois juste conscient de cette grâce qu'il nous a fait. Du fait que s'il s'est sacrifié, c'est pour nous. S'il s'est sacrifié, c'est pour moi. Et je ne serais pas là si l'heure de la croix n'existait pas. Je ne serais pas là si Jésus n'est pas descendu jusqu'à un point où il a été humilié, jusqu'à un point où il a souffert. Il a porté toutes les souffrances qu'on est censé porter. Mais il a accepté de tout porter. Il a accepté de tout encaisser et de nous libérer, malgré que nous sommes les responsables. Et malgré que nous sommes les fautifs. Remercie Dieu pour cet amour incompréhensible, pour cet amour indescriptible, pour cet amour qu'on ne peut même pas y expliquer. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, parce que je ne serai pas là si ce n'est pas toi. Amen. Même si des fois on oublie le Seigneur ne nous oublie jamais. Il est là ce matin, il est là cet après-midi. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle nous environne. elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Sache-le cet après-midi, sache-le. Je sais que tu m'aimes. Et levant nos mains dit, à la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut plus nous séparer, Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie. Tu marches devant moi, Tu gardes tu gardes mes pas. oui, ta main me soutient. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Dis-le, à la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne, où
où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Proclame, tu as vaincu sur la mort. Tu as gagné sur la Ta mort. mort. Ta gloire remplit les lieux très Oh. hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Déchire le voile. Tu traces un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin Tu dans ta vie. as tout accompli. Il est en train d'ouvrir la porte Déchire le voile. que nul ne peut fermer. Trace un chemin. Il est en train de fermer des portes que nul ne peut ouvrir. Tout accompli. S'effondrer devant tes yeux. Et Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, prosterne-toi. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour Prosterne-toi moi. devant le trône de Dieu. Aucun amour n'est plus. Abandonne tout devant le trône de Dieu. Tu as gagné sur la mort. Jésus a vaincu la mort. Remplis les Jésus a vaincu le monde. Rien ne peut nous Oh, séparer. oh, oh. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Entre dans le sein des saints. Car tu as tout accompli. Entre dans le lieu très saint. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Il n'y a plus de doute. Tu as tout accompli. Tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour inconditionnel. Mais merci Seigneur. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, tu nous as sauvés. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu es victorieux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang précieux. Ton sang précieux qui enveloppe ce lieu ce matin. Ton sang précieux qui coule en chacun d'entre nous. Ton sang précieux qui nous assure la victoire. Ton sang précieux qui a signé notre victoire. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui nous promet la vie éternelle. Le sang qui
qui nous donne le droit, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Le sang qui a coulé, le sang qui est le signe ultime de l'amour de Dieu. Le sang qui a inscrit nos noms dans le livre de vie. Le sang qui témoigne de l'existence de Dieu. Le sang qui nous protège. Le sang qui nous guérit. Le sang qui nous délivre. Le sang qui nous libère. Le sang qui nous réconforte. Le sang qui nous encourage. Le sang qui nous donne notre identité. Le sang qui nous communique le cœur de Dieu. Le sang qui nous donne le caractère de Dieu. Le sang qui nous donne l'attitude de Dieu. Le sang qui nous transfère la puissance de Dieu. Le sang qui transfère, le sang qui télécharge la gloire de Dieu. Le sang de Jésus. Contre qui Satan ne peut rien faire. Contre qui l'esprit du mal ne peut rien. Quand on a le sang de Jésus. L'ennemi tremble quand ils entendent le sang de Jésus. L'ennemi tremble par le sang de Jésus. L'ennemi a peur par le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Ce sang qui nous donne une vie nouvelle, une vie en abondance. Ce sang qui nous permet de t'appeler Père, parce qu'on a le même sang que toi. Ce sang qui nous permet d'être ton co-héritier, Seigneur. Merci Père pour ce moment que nous ne voudrions pas rater. David avait dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Seigneur, je te prie que chaque personne ici présente reconnaisse ce que c'est être dans ta présence, ce que c'est être dans ton amour, Seigneur. Cet amour inégalable, Seigneur. Que l'amour du monde ne puisse plus les arracher et les séduire vers une fausseté de vie. Ô Dieu Père, toi qui nous as tant aimés, toi qui as manifesté cet amour pour nous, que ton amour aujourd'hui soit révélé à tes enfants, Seigneur. Que le diable n'arrive plus à les mentir, Seigneur. Rien n'est plus important que ton amour, Seigneur, que tu nous as manifesté à la croix. Que ton esprit fasse abonder cet amour aujourd'hui. Que cet amour divin soit révélé aujourd'hui, Seigneur, en ce jour de Pâques. Mais quel est ce Dieu
qui est mort pour un monde qui le renie. Mais quel est ce Dieu qui a accepté de mourir pour un monde qui se contrefiche de son Créateur? Oh Jésus, tu as su ça quand tu es mort à la croix. Tu es mort pour les péchés des anciens dans la Bible. Mais tu as accepté aussi de mourir pour les péchés de tous les hommes qui existent et qui vont encore exister jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, mais quel est ce Dieu qui s'est souvenu de l'homme? L'homme qui ne se souvient pas de lui, l'homme qui le méprise, l'homme qui l'a craché, l'homme qui l'a fouetté. Seigneur, tu es mort pour le monde. Que ton amour puissant, Seigneur, aujourd'hui, sauve des vies, Seigneur. Tout est en ton amour, Seigneur. Et aujourd'hui, tous les mensonges du diable est vaincu à la croix dans nos vies. Le diable ne réussira plus à mentir à ces gens que Dieu les aime et que tout est à la croix. Nous avons tout à la croix. Notre victoire est à la croix. Aucun Dieu n'est venu dire qu'il nous aime. Aucun Dieu. Aucun Dieu. Toi, tu n'es pas resté au ciel quand tu as vu ta création se souiller dans le péché. Tu es descendu du ciel pour nous racheter. Et tu n'es pas seulement descendu sur terre, tu es descendu dans les entrailles de la terre jusqu'en enfer pour dire au diable que tu es le Dieu créateur et le Dieu de la vie. Seigneur, merci parce que les personnes ici présentes, tu les as rachetées par ton sang, Seigneur. Et il n'y a aucun autre Dieu qui a fait ça. Aucune religion qui a donné le salut. Aucune religion qui nous a dit qu'il y a un Dieu qui nous aime. À part Dieu le Père qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous voulons nous lever. Cette église va se lever, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, pour détruire l'œuvre du diable avec la puissance de ton amour et la puissance de la croix. Seigneur, qu'importe ce que nous traversons, nous pouvons nous ressusciter de cela et nous pouvons sortir victorieux de tout cela en toi, Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance de ta résurrection touche les cœurs ici aujourd'hui. Que ta puissance touche les cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur, pour qu'ils puissent te voir. Dieu, tu remplis d'amour, mort pour chacun de nous à la croix pour nos péchés. Merci, Père, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous commémorons la Pâque? Comme tonton Mick avait dit tout à l'heure, je refuse d'enseigner à mes enfants que la Pâque c'est juste des chocolats. Je refuse qu'un simple chocolat vole la vedette à mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux manger du chocolat après. Toute l'année, tu peux manger du chocolat. Mais aujourd'hui, dans cette période, vous savez, ils se font beaucoup d'argent, hein, les marques de chocolat. Mais aujourd'hui, nous allons glorifier notre Seigneur. C'est lui, la Pâque vient de Jésus. Satan essaie de voler la vedette à Jésus, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il essaie de voler la vedette à Noël, la naissance de Jésus avec le Père Noël. La Pentecôte, il ne peut pas voler, il n'y a pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à la Pentecôte? Il n'y a rien. Parce que Jésus avait dit, oui, vous pouvez dire n'importe quoi de moi, mais jamais le Saint-Esprit. Du coup, le diable, le Pentecôte, il n'a pas trouvé, mais bon, Dieu bénit les gens pour avoir un peu de repos.
Amen. Mais aujourd'hui, je veux que tu te focalises sur la croix, la signification de la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset que nous connaissons bien. Et moi, je pense que c'est la base même de la foi chrétienne. Et c'est la base aussi de la bonne nouvelle. Et que nous devons faire connaître au monde qu'il y a un Dieu sauveur, un unique Dieu sauveur. Et que si vraiment nous aimons Dieu, nous aimons les âmes. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans une religion à juste nous réunir dans cette salle. Mais si Dieu nous a arrachés du feu de la guerre, si nous avons vraiment de l'amour, celui qui aime ne peut pas rester les bras croisés quand il voit un autre qui est en train de mourir. Amen. Jean chapitre 3, verset 16, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous révèle encore sa parole comme si c'était la première fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 5 termes, 5 mots très importants et qui résument tout ce que Dieu a accompli à la croix dans ce verset. Il y a Dieu, il y a amour, il y a son Fils, il y a la perdition et il y a la vie éternelle. Amen. Dans ce verset, on parle du mot perdition. C'est quoi la perdition? Dans les autres religions, on ne parle pas en détail de ce qu'est la perdition. On ne te parle pas je vais te dire tout de suite directement, de l'enfer. Ce n'est pas pour faire peur aux gens quand tu dis qu'il y a un enfer. Même sur terre, les hommes savent dire, c'est l'enfer sur terre. Tu vois combien le mal se propage sur terre? Des fois, quand tu regardes les infos, tu te dis, mais comment c'est possible que les hommes fassent ça? C'est le mal. C'est l'homme qui a ouvert la porte à l'enfer. Mais ce n'est qu'une présentation de ce qu'est la réalité de l'enfer. Ce n'est pas encore tout l'enfer, ce n'est qu'une présentation de l'enfer. Je ne sais pas, j'ai vu dans le journal qu'il y avait un couple qui a été condamné. Ils ont eu 13 enfants. Ils ont séquestré, maltraité, violé ces 12 enfants. Et l'aîné avait 29 ans. Et l'aînée, la fille, elle s'est échappée. À 29 ans seulement, elle a été libérée. Et moi, je peux te dire, c'est pire que ça. La souffrance, la séquestration éternelle. Cette jeune fille a pu se libérer. Elle a été sauvée par les autorités. Mais une fois que tu mets les pieds en enfer, ce n'est plus possible pour toi d'être libéré. Plus aucune autorité ne pourra te libérer du feu de la guéhenne. C'est maintenant que Dieu se révèle à toi. Et ce n'est pas une erreur de parler de l'enfer. Je ne dis pas de le parler tout le temps, mais dans ce verset, Dieu parle de l'enfer qui est la perdition éternelle. Et le message de la croix, la base première du message de la croix, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à ce que des âmes meurent éternellement en enfer. Il y a le mal sur terre, il y a la guerre, il y a les viols. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Comment c'est possible? Est-ce que tu vois des démons sur terre pour faire ça? C'est les hommes qui sont alliés avec les démons pour faire le mal. Et si même toi en tant qu'homme, tu dis l'enfer sur terre, est-ce que tu as conscience de ce qu'est le vrai enfer? D'où ça vient tout ça? Et ça même, ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rentrent dans l'église sans être passés par la croix.
Et la vraie évangélisation, c'est de faire venir les gens dans l'église par le chemin de la croix. Il n'y a pas d'autre chemin à part le chemin de la croix. Et moi, je pense que nous vivons dans un temps où nous devons dire aux gens que l'enfer est réel. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour que tu ne sois pas séquestré éternellement par Satan. C'est Satan qui joue avec les hommes pour faire cet enfer sur terre. Mais je te dis, dans son royaume où il est déjà séquestré pour l'éternité, c'est rien le mal qu'on puisse faire sur terre à côté de ce qu'il y aura là-bas. C'est pour ça que Jésus est venu descendre. Et moi, quand j'ai dit à Dieu, franchement, heureusement que je ne suis pas Dieu. Parce que j'ai dit combien de fois, papa, si c'était moi, Dieu, ça fait longtemps que j'aurais déjà tout détruit l'humanité. Parce que parfois, nous, quand des gens nous font mal, nous sommes en colère. C'est légitime de se mettre en colère quand quelqu'un te fait mal. Mais après, il y a l'amour de Dieu qui intervient. Et là, tu comprends que c'est le diable qui essaie de jouer de nous pour que nous détruisions tous. Et il ne faut pas donner la victoire au diable. Amen. Mais quand je dis, Seigneur, toi au ciel, quand tu regardes la surface de la terre, quand tu regardes tous ces hommes que tu as créés avec amour, avec passion. Moi, je n'ai pas vu un artiste aussi passionné que Dieu. Regarde comment il a créé Adam et Ève. Regarde comment il a créé la terre pendant 7 jours. Regarde comment il a façonné toutes les choses de bon que tu puisses encore voir. C'est la preuve que Dieu t'aime. Ce n'est pas les hommes. Les hommes ne savent que détruire. Ça, si ça existe, c'est que l'homme a détruit une partie de la création. Il y a un arbre qui a été coupé. Mais si l'homme n'avait pas péché, moi je te dis, les hommes auraient pu faire de bonnes choses sans faire de mauvaises choses à côté. Pourquoi l'homme fait de bonnes choses, mais fait de mauvaises choses plus que les bonnes choses qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont mangé le fruit défendu. La connaissance du bien, mais à côté du bien qu'ils pensent faire, ils font plus le mal. Et le péché est arrivé parce que l'homme a désobéi. Et le mot qu'on parle ici aussi, c'est l'amour de Dieu. Et croire en son Fils. Quelle religion t'a dit que leur Dieu t'aime? Quel Dieu t'a dit qu'il t'aime? Alors que tu pêches, tu mens, tu voles, tu maltraites ta femme, tu maltraites tes enfants, tu maltraites ton mari. Et Dieu ose encore te dire, je t'aime. Combien de gens te font le mal? Des fois, tu as du mal à... Moi, je ne vais pas mentir. Je prie des fois quand c'est... Oh là là, c'est... Oh Dieu. Moi, j'ai besoin de ton amour. Mais Dieu dit, je t'aime. Mais quel est ce Dieu qui dit qu'il t'aime alors que tu n'as rien fait? Tu n'as rien fait pour qu'il puisse t'aimer. Donc, c'est puissant le message de la croix. Si tu prends conscience du message de la croix, moi je te dis, tu seras comme ce Paul qui dit, ni la mort, ni la vie, ni les puissances de ce monde ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de martyrs, de vrais chrétiens, qui préfèrent mourir pour le nom de Jésus que donner leur âme à ce monde. Parfois, nous chrétiens, dans la vie moderne, ce qu'on traverse, les épreuves, c'est rien à côté de ces personnes à qui leur vie dépend de leur foi. Est-ce que tu as pensé? Mais pourquoi ces gens? Parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont et ils savent qu'ils ont tout à gagner en Jésus-Christ. Et que s'ils renient Jésus-Christ, ils savent qu'ils perdent quelque chose d'éternel. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'osent pas parler de la perdition éternelle. Mais nous devons dire aux gens que ignorer, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, on va mourir. Hein. Qui te dit ça? Je serai sous la tombe avec les vers, et puis c'est tout.
Ignorer la vérité ne la rendra pas inexistante. Tu peux ignorer l'enfer, ne la rendra pas inexistante. Je peux ignorer une personne parce qu'elle me déplaise, mais cette personne continuera d'exister. Ce n'est pas parce que je vais l'ignorer qu'elle ne va pas exister. C'est toi juste qui as décidé de faire comme s'il n'existait pas, mais elle existe encore. Et ignorer la vérité, ignorer Jésus-Christ, ignorer la croix, ignorer l'enfer ne la rendrait pas inexistante. Tôt ou tard, nous serons toujours face à notre Dieu. S'il n'est pas le Dieu d'amour, si tu ne le reçois pas en tant que Dieu d'amour, il sera un juge. Et même sur terre, on sait juger les méchants. Quand quelqu'un est jugé parce que, par exemple, il a volé, et devant le juge, pour plaidoyer sa cause, il ne va pas dire « Ah, tu sais, je suis un bon père, donc excuse le fait que j'ai volé. » Ou un tueur vient devant le juge et il le dit « Monsieur le juge, tu sais, j'ai fait beaucoup d'actions bonnes, hein, j'ai donné de la nourriture aux enfants africains. » Et le juge ne va pas dire « Ah, et à cause de ça, ça te donne le droit de tuer d'autres vies. » C'est comme ça quand tu viens le juge. Et aucune religion ne peut te donner un dossier vide, à part le sang de Jésus-Christ. Donc, le plus grand message de la croix, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas être séparé de toi pour l'éternité. Dieu t'aime tellement qu'il refuse. Tu crois que Dieu est content de voir ces âmes qui vont en enfer? Il a créé l'enfer pour Satan, pas pour les hommes. Mais les hommes qui sont en enfer, ils ont suivi Satan. Parce qu'ils ne sont pas passés par la croix, c'est tout. L'enfer, Satan essaie de manipuler la pensée des gens qui disent « Mais Dieu est amour, il ne peut pas créer un enfer. » Ah bon? Si le juge dans cette terre est amour, on va laisser tous les méchants faire ce qu'ils vont sur terre et on ne va pas créer de prison. Justement parce que Dieu est amour, qu'il veut épargner ceux qui sont encore saints. Est-ce que le ciel est fait pour tout le monde? Pour ceux qui tuent et pour ceux qui font le bien? Non, c'est pas ça. Même dans le monde où nous vivons, quel juge permet qu'un pédophile, si on sait que c'est un pédophile, on le relâche dans la nature? Alors qu'on sait très bien qu'il y a encore des enfants partout dans la nature. Mais parce que ce juge est rempli d'amour, qu'il refuse qu'un pédophile soit relâché dans la nature pour qu'il continue de faire le mal à des enfants innocents. Donc, ne dites pas, parce que nous sommes maintenant dans la saison où nous devons évangéliser le monde et nous devons avoir les bonnes réponses pour répondre à Satan qui manipule les gens. Donc, Dieu est amour qui nous a sauvés du feu de la Guéhenne, premièrement. Et tu dois passer. La parole de Dieu a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. La croix est un chemin tout tracé par Jésus-Christ pour que tu puisses parvenir au ciel. Ce n'est pas un chemin que toi tu vas créer. Hein. Ça, c'est la religion. Parce qu'il y a la religion chrétienne qui ne sauve pas. Mais Jésus a déjà tracé un chemin tout tracé et nous devons juste suivre ce chemin qui est une personne et c'est la parole faite chair. Si nous avons bien vu la prestation des enfants, le péché est entré par la désobéissance d'un homme, mais le salut est venu par l'obéissance d'un homme parce que Jésus a dû aussi obéir à son Père. Quand il a traversé la passion du Christ, il a dit « Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. » Mais il a dit que non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, nous pouvons accéder au salut. Et ce chemin, Jésus-Christ l'a tracé à la croix. Amen. Tu arrives sur terre par le ventre de ta mère, quand tu sors de la ventre de ta mère, qu'on appelle la naissance. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance commence à la croix du Calvaire. C'est quoi la croix du Calvaire? C'est là où Jésus a vaincu
nos péchés. Toi qui nous suis ou toi qui es présent, la question que j'aimerais te demander, c'est déjà, est-ce que tu es sûr que quand tu quitteras cette terre, tu n'iras pas au feu de la guéhenne? Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est par amour que Dieu te le dit. Deuxièmement, toi qui dis qu'être sauvé, est-ce que tu es passé à la croix? Sur quoi est fondée ta foi en Jésus-Christ? Sur une religion? Ou parce que tes parents étaient à l'église tout le temps chaque dimanche? Ou on t'attaquait? Non, tu es là, tu es chrétien, tu es chrétien. Ou est-ce que ta foi est basée par une rencontre réelle avec Jésus-Christ à la croix? Si tu es déjà passé par la croix, s'il te plaît, ne te crée pas un autre chemin pour te dévier de la croix. Parce qu'on ne gagne pas la vie éternelle, c'est un don qu'on reçoit par la foi. Si tu n'as pas gagné la vie éternelle, tu peux la perdre facilement si tu ne suis pas ce chemin tout tracé par Jésus-Christ. Pourquoi Dieu aurait se donné tant de mal pour écrire la Bible, un livre que tout chrétien devrait méditer avec assiduité, la Genèse, l'Apocalypse? Pourquoi? C'est le chemin que Jésus a tracé. Et si tu veux accéder au ciel, parce que tant que tu n'es pas encore au ciel, tout n'est pas fini. Certes, quand tu es venu à la croix, que tu as dit, Jésus, je me répands de tous mes péchés, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je mérite le feu de la guéhenne, mais je crois à ton œuvre à la croix qui fait que je suis sauvé et que maintenant je suis à toi. Ça, quand tu as fait cette prière que tu donnes à Jésus-Christ, que tu as fait à Jésus-Christ, tu reçois un billet. Un billet qui quand on achète un billet pour voyager quelque part, et le billet dit terre, ciel. C'est un billet qui n'a pas de retour. C'est terre, ciel. Tu as ton billet, tu rentres dans l'avion, mais tu es encore en plein vol. Tu n'es pas encore arrivé. Tant que tu n'as pas encore atterri au ciel, tu dois garder précieusement ton salut. Et ça sert à ça les écoles, ce qu'on fait ici. Pour que tu sois maintenu sur le chemin tracé par Jésus-Christ. Et la chose que le diable fait en ce moment, c'est qu'il séduise des chrétiens dont leur foi sont faibles. Le diable fait tout pour que tu oublies l'œuvre de la croix. Il va t'attirer par l'amour du monde, par tes séductions, par tes convoitises. Il va te manipuler, faire tes faux raisonnements et tu vas baser ta foi en Jésus-Christ sur de faux raisonnements qui n'est pas Jésus-Christ. Sache que le second de Moïse a fait avec le peuple d'Israël un veau d'or qu'ils ont dit que c'est l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas dedans. Mon Jésus-Christ, il n'est pas parti en fumée dans la cathédrale. Fais attention. Pourquoi Jésus a dit le prince de ce monde? Le diable manipule cette société. Si tu veux connaître la vérité, déjà, est-ce que tu as une Bible? Et est-ce que chaque jour, tu demandes au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi sur ta vérité et garde-moi précieusement sur le chemin de la vie éternelle. Parce que tu peux perdre ton salut. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu va nous rappeler la croix. Amen. Nous, on ne pleure plus Jésus-Christ à la croix. Le chemin de la croix, c'est pas je vais construire une croix en bois, et je vais la porter, je vais pleurer, c'est ça le chemin de la vie. Non. Le chemin de la croix, c'est rentrer dans une nouvelle vie, à obéir à Jésus-Christ. C'est ça le chemin de la croix. Tu as accepté tes péchés, tu dis adieu à une ancienne vie pécheur. Et maintenant, je vais apprendre à marcher sur les pas de Jésus-Christ, à obéir à sa parole. Et c'est ce qu'on fait chaque samedi ici à l'église. Amen. S'il y a quelque chose dont tu devrais pleurer, c'est pour ça que j'aime pas les croix où il y a Jésus-Christ crucifié. Mon Jésus, il n'est plus là, il est vivant, il est puissant. Parce que quand tu regardes la croix, on dirait ils sont tous là, plus. Si tu devrais pleurer à la croix, c'est pleure pour tes péchés. Tu as un péché caché dont tu n'arrives pas à t'en débarrasser, pleure pour ça. Et la puissance de la croix, c'est qu'il peut te libérer de ce péché. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, je serais en enfer. Sans Jésus,
j'ai même pas d'identité, je ne suis rien. Mais la valeur d'une âme a été révélée par le prix du sang de Jésus. Romains chapitre 8, verset 32. Au nom de Jésus, je vais faire vite. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas avec lui aussi toutes choses librement? Quand tu passes par des épreuves dans la vie, des difficultés, retourne à la croix. Et tu dois prendre conscience que le pire a déjà été fait par Dieu. La mort, l'enfer, Dieu t'a libéré de la mort, du péché, de l'enfer. Qu'est-ce que tu veux encore pleurer à Jésus pour que tu penses qu'il ne veut pas le faire? Nous devons pleurer sur le fait parce que nous ne voulons pas entrer dans son cheminement, dans son chemin tracé. C'est là le problème des chrétiens. Parce que tu as déjà tout mis pour toi à la croix et en Jésus-Christ. Le mari dont tu as besoin est déjà en Jésus-Christ. La femme est en Jésus-Christ. Les enfants qui t'attendent est en Jésus-Christ. Tout le succès, la prospérité, la guérison, c'est en Jésus-Christ. Si tu cherches ces choses-là en dehors de Jésus-Christ, moi je peux te dire que Satan va te séduire, il va te tromper dans le but de te faire chuter avec lui. Ne cherche plus de réponse en dehors de Jésus-Christ. Ne cherche plus de réponse en dehors de la croix et du chemin tracé à la croix. Jésus a dit, mais je t'ai donné mon fils. Le Père a dit, mais je t'ai donné mon fils unique. Ça ne te suffit pas? Moi, je ne comprends pas ces chrétiens qui décampent l'église et qui font du va-et-vient. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'ils sont passés à la croix, Seigneur? Est-ce qu'ils savent la valeur de ton amour que tu as révélé à la croix? Tu les as épargnés du feu de l'éternel pour l'éternité. Et comment quand le diable va les séduire par une petite bouchée qui leur accordera juste qu'une vie de, je ne sais pas, quelques instants pour échanger l'éternité qu'ils ont en toi. J'invite vraiment l'Église, quand le Saint-Esprit nous a conduits jeudi, à entrer dans un mouvement d'agonie de prière pour prier pour les âmes perdues. Dieu nous aime et Dieu veut que nous ayons vraiment de l'amour pour l'âme des gens. Amen. Moi, je prie que le message que le serviteur de Dieu va nous transmettre, va toucher nos vies. Et que nous soyons, si nous sommes déjà des chrétiens, que nous soyons encore plus fortifiés dans notre foi, que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, que le diable, le serpent ancien, ne réussira plus à nous séduire, que le diable ne nous ira plus à nous défocaliser de la croix, qu'importe que nous puissions traverser sur cette terre. C'est rien à côté de ce que Dieu nous a manifesté à la croix quand il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Et vraiment, pour finir, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 21. Au nom de Jésus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Si tu viens à l'église juste parce que tu veux avoir une voiture, tu n'as rien compris à la croix, le message de la croix. Si tu viens juste à l'église pour avoir une maison, tu n'as rien compris au message de la croix. Si tu sais que Dieu t'a donné son Fils, c'est difficile pour Dieu de donner les bénédictions dont tu as besoin sur terre. Alors qu'il a donné sa vie, c'est difficile pour Dieu de donner une voiture, de donner des enfants, un mari, une femme. Mais ton problème, parce que tu ne sais pas le message de la croix. Tu oublies ce que Dieu a déjà fait. Il y a beaucoup de témoignages ici. J'ai vu, et je remercie le Seigneur pour ses fidèles, pas fidèles à nous, mais fidèles à Jésus-Christ. Comment on reconnaît les gens qui sont fidèles à Jésus-Christ? Ce sont des gens qui continuent de s'accrocher à la croix malgré qu'ils n'obtiennent pas encore ce qu'ils attendent de Dieu sur terre. Il y en a qui ont suivi ce ministère quand il n'y avait rien encore. Il y en a qui ont suivi ce ministère, ils étaient sans papier,
Ils étaient malades, sans argent, en dette. Mais comment on reconnaît les gens qui aiment vraiment Jésus-Christ? Ils ont toujours été là. Ces gens-là, ce sont des gens qui savent ce que c'est la croix. Et aujourd'hui, on a beaucoup qui ont des témoignages. Aujourd'hui, ils ont leur maison, leur voiture. Ils vont encore avoir plus que ça parce qu'ils savent ce qu'est la valeur de la croix. Donc, si tu viens juste ici parce que tu veux avoir une voiture, une maison, demande à Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce que tu veux me dire à la croix? Père, cet amour puissant, révèle-toi à moi. Quand tu connais l'œuvre à la croix, ce serait plus facile pour toi de marcher en confiance chaque jour dans la vraie foi. Qu'importe ce que tu ne vois pas encore, Père. Moi, je fais ça parfois quand les difficultés sont là, je dis, c'est rien ça. Je dis au diable, arrête de me faire douter. Mon Père a déjà donné son Fils unique pour me sauver. Mon Dieu a donné sa vie pour moi. Alors ne viens plus me faire douter sur ce que je ne trouve pas aujourd'hui parce que j'ai déjà tout en Jésus-Christ. Verset fin. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Moi, je suis excitée. Je ne sais pas si toi, tu es comme ça tous les jours, mais moi, je dis, Seigneur, moi, je veux t'accueillir quand tu vas venir au ciel. Prendre les saints. C'est ça qui m'excite, c'est ça qui m'enthousiasme. Ce n'est pas les choses de ce monde, ce n'est pas ce que le diable veut me... Non. Est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison pour être dans les bras du Père pour l'éternité? Là où il n'y a pas des pleurs, là où il n'y a plus le mal, plus de maladie, plus de souffrance. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nous préparer à ce que le Saint-Esprit œuvre en ce lieu, pour que le Saint-Esprit nous révèle le mystère de la croix. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Père, à cause de ton amour, que parfois, ça nous est incompréhensible. Tellement, en tant qu'être humain, nous nous disons, mais pourquoi tu aimes ces hommes qui pêchent tous les jours, eux et leur génération, même leur génération future? Mais tu as dit que tu nous aimes. Tu as dit que tu veux nous racheter de l'enfer. Même si nous avons renié, tu veux nous racheter. Et tu nous l'as prouvé à la croix, en sacrifiant ton Fils unique. Oh Père, on ne peut même pas comprendre combien ça a été dur pour toi de te taire. Quand Jésus a commencé à porter les péchés du monde, les maladies du monde, toutes les malédictions du monde. Et quand Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu l'as abandonné une fois pour que quiconque vienne à Jésus-Christ ne vive plus dans cet abandon éternel avec le diable. Père, je te prie que le message de la croix nous soit révélé aujourd'hui. Que la puissance de ton amour, Seigneur, déchire les voiles aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il n'est pas trop tard. Dis à Jésus, moi aussi je vais être sauvé. Pleure à la croix et dis, je suis pécheur. Je mérite le feu. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux être dans tes bras d'amour pour l'éternité. Dieu va t'accueillir. Dieu va t'ouvrir ses bras. Toi, ne troque pas le salut avec les choses vaines de ce monde. Seigneur, parle-nous aujourd'hui encore de ce qui est le plus important dans notre foi en Jésus-Christ. Parle-nous par ton amour, Père, dans le nom de Jésus. Amen.